Allez, c'est parti. Hello, hello. Hop, coucou tout le monde. Allez, bienvenue, je vous laisse arriver tranquillou. Voilà. Mercredi après-midi, on va faire le goûter. D'habitude, on se retrouve le matin, mais c'est vrai que j'étais occupée ce matin, donc on se retrouve voilà, cet après-midi. Il fait bon, pas trop chaud, donc c'est parfait pour pâtisser. Faites-moi un petit coucou, voilà, dites-moi qui c'est qui est par là. Voilà, un petit pouce, un petit like, ce que vous voulez. Et surtout, merci de partager aussi, hein, vous savez que c'est important. Voilà, partager pour pouvoir m'aider à développer mon activité. Et me dire, voilà, si vous aussi vous faites le goûter de ce mercredi après-midi. Et qu'est-ce que vous faites de bon? Voilà, alors nous on va utiliser à nouveau la toile crispy qu'on a utilisée, je rappelle lundi, on a fait nos petites galettes courgettes qui ont eu beaucoup de succès apparemment, voilà, qui étaient très très bonnes. Et je me suis dit autant vous le montrer aussi sur une recette sucrée. Je vais vous montrer comment utiliser aussi cette toile pour du sucré, donc c'est chouette de voir les deux. Allez, vous arrivez. Bonjour Solange, bienvenue. Donc là, je me connecte en même temps sur TikTok. Voilà, vous êtes sur ma page Facebook ici et TikTok va arriver, voilà, par ici. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Donc j'ai préparé les ingrédients. Donc on va faire les cookies brownie. On va appeler ça cookie brownie. Et ensuite, on va préparer notre glace vanille et nos meringues, puisque je vous rappelle que demain, on va faire des glaces mystères. Voilà, on va faire des mystères, tout simplement. Donc des mystères, je rappelle que c'est une recette qui est assez typique de la pâtisserie française. C'est des petites glaces, en fait, qu'on va emprisonner avec de la meringue et on va les décorer avec du praliné dessus. Voilà. Allez, ça y est, vous arrivez, parfait. Voilà, alors, qui est par là? Coucou Nathalie, bienvenue, bonjour. Bonjour Papillon Bleu également, bienvenue. Allez, on va commencer par les cookies. Donc, vous allez voir, gourmandise assurée pour le goûter. Donc, on va prendre deux œufs entiers qu'on va casser. Donc, on va les casser dans le cul de poule. Voilà. On va les fouetter avec du sucre. Donc là, j'ai mis 120 g de sucre cassonade. Bonjour Fleur, petite fleur, bienvenue. On va les fouetter. Donc j'ai utilisé mon fouet plat, voilà, que j'adore, que j'ai ressorti, qui est de retour. Je rappelle qu'il est de retour au catalogue, donc profitez-en, il est vraiment super. Allez, on fouette bien le tout. Et on va ajouter le petit mélange que j'ai préparé, le chocolat et beurre. Voilà, je l'ai préparé à l'avance, comme ça c'est fait. Donc un petit mélange, donc chocolat noir, il y a 210 g de chocolat noir et j'ai mis 80 g de beurre. Et mon chat, il arrive à chaque fois. Il est coquin, à chaque fois que je suis en live, il arrive pour demander à manger. Voilà, c'est vraiment coquin. Allez, on l'ajoute. Donc c'est un mélange de brownie et de cookies que je vous propose, voilà, pour ce goûter. Donc ça va être plutôt sympa. Et on va le mettre sur la toile crispy pour avoir un petit décor original, vous allez voir. On va le tester ensemble. Voilà, donc tout ça je l'ai fait cuire fondre au micro-ondes, dans le petit bol micro-ondes. Allez, bonjour Janine et bienvenue. Donc on mélange le tout. Voilà. Toujours dans le cul de poule. Alors, qui c'est qui a testé? Je voulais vous demander qui c'est qui a testé ma recette de galettes courgettes. Est-ce que vous l'avez testée? Dites-moi. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me marquer également votre réponse. Voilà, donc là on est bien. On a une belle pâte, vous voyez, bien crémeuse, bien chocolatée. On va ajouter la farine. Voilà, donc là, il y a 100 g de farine. Alors, une farine de blé ici, mais on peut aussi mettre de la farine de riz. Voilà, vous pouvez mettre de la farine de millet pour ceux qui sont sans gluten. C'est aussi très sympa. Voilà. Donc, on va avoir notre belle pâte. Et on va ajouter des petites gourmandises pour rendre ces petits cookies un peu crispy, un peu gourmands.
grossièrement. Je vais passer avec la spatule. Alors j'ai ressorti ma spatule estivale, hein, qui était dans le coffret du moule rectangulaire là, que vous avez adoré. Elle est trop chouette. Voilà. Hop. Et donc on va mélanger le tout. Et on va avoir notre petite pâte cookie brownie. Donc regardez, enfin remarquez qu'il n'y aura pas de levure. Hein, c'est entre le cookie et le brownie, donc il n'y a pas de levure dedans. Donc ça va être voilà une pâte un petit peu craquante, un petit peu moelleuse aussi. Ah bonjour Christine, comment ça va? Comment allez-vous? Allez, donc là on est bien, vous voyez, belle pâte, jolie. Et là on va y ajouter maintenant des petites gourmandises. Donc on va mettre, alors je regarde un petit peu, j'ai fait le tour. Ah, hop. On va mettre des petites noisettes, elles sont déjà torréfiées. Donc ça c'est chouette, elles vont avoir ce petit goût un peu de noisettes torréfiées, type un peu pâte à tartiner. Hein. Voilà, on va y mettre, je fais un peu au pif, hein. On va y mettre des noix de macadamia, il m'en reste un petit fond de ma glace. Et on va y mettre, hop, qu'est-ce que j'avais dit? Des chunks après, voilà. Donc là je les mets dans le tornado et on va les couper grossièrement. Voilà, vous voyez, vraiment grossier. Hein. Faut que ça aille, voilà, faut qu'il y ait du craquant. Hein. Du craquant et du moelleux. Donc on le met dedans. Voilà, vraiment trop efficace le tornado et ça donne de suite voilà, un petit côté craquant. Bonjour Joël, bonjour Sandrine, bienvenue. Voilà, donc là on est pas mal. Il manque plus qu'un peu plus de gourmandise. On va ajouter du chocolat. On va y mettre des petites chunks. Hein. Voilà, on va avoir une petite pâte un peu plus gourmande. Là on est vraiment sur de la gourmandise et on va mettre des petites chunks de chocolat. Je ne sais pas où j'ai mis mon chocolat. Il est là, voilà. Donc on va se couper des petites chunks. Donc en fait, l'intérêt de cette recette, c'est que vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, vous pouvez faire que la pâte sans fruits secs, ou alors vous ajoutez, comme moi, des petits fruits secs, des raisins secs. On peut mettre des noix de pécan, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Allez, on y va, on le coupe au couteau grossièrement. Hein. Donc soit des pépites, soit des chunks. La différence entre les pépites et les chunks, c'est juste que le chunk est beaucoup plus gros. Hein. Bonjour Muriel, bienvenue. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez les poser, j'essaierai d'y répondre. Hein. Voilà. Allez, on les coupe grossièrement au couteau. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est une recette qui est vraiment simple, hein, avec des ingrédients simples. Et qu'on fait quand il ne fait pas trop chaud. C'est vrai que là, en période de canicule, c'est un peu plus compliqué de couper le chocolat, mais là, ça va. Aujourd'hui, franchement, il fait bon. On respire. Voilà, on est bien. Belle pâte. Voilà. Vous voyez, hein, elle se tient bien, elle est jolie. Hein. Alors, bonjour Marine, bienvenue. Coucou Patricia. Comment ça va? Alors, donc, Tapis Crispy. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pour expliquer à quoi ça sert. Donc, on a utilisé pour faire nos petites galettes courgettes lundi. Donc, c'est un tapis de cuisson, mais avec des petites pyramides, vous voyez, à la base, qui s'est fait pour surélever des aliments, pour faire cuire façon air fryer. Donc, vous le mettez dans le four. Vous pouvez mettre des pilons de poulet, vous pouvez mettre des morceaux de légumes, hein, rôtis. Et le fait que ça surélève, l'air il va passer dessous, en fait, il va croustiller, hein, il va faire croustiller vos pilons de poulet, il va faire croustiller vos petites pommes de terre nouvelles, par exemple, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, vos petits poissons panés. Hein. Donc ça, c'est génial, mais pas que, puisqu'il vous permet de faire aussi tout un tas de petites préparations, comme des petites gaufres, hein. Vous allez pouvoir faire une génoise aussi dessus, toujours sans matière grasse, parce que nos moules, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse, hein, c'est des moules tout seuls. Voilà, donc on peut vraiment laisser hein, son imagination faire, il y a plein de possibilités, donc c'est top. Donc je vais poser sur la plaque alu, ça c'est l'indispensable, vous le savez, pour soutenir le moule. Et on va faire nos petits cookies
brownie. Alors, on prend une belle cuillère. Voilà. On pourrait, si on veut l'étaler sur toute la surface, mais bon, j'ai hésité, mais je me suis dit que j'allais faire ça plutôt. Donc, on fait des petits tas et on les espace un petit peu. Et la pâte devrait, en principe, s'étaler toute seule. Voilà. Et on aura la même présentation un petit peu que mes gaufres, mes petites gaufrettes courgettes. Ça sera un petit peu le même style. Et on peut les servir telles quelles. On peut, pourquoi pas, vous verrez tout à l'heure, on peut les retourner et mettre une petite boule de glace dessus. Ça sera très 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 gourmand. Voilà, donc c'est vraiment très facile. Et les quantités, alors je vais vous dire combien j'en fais à peu près. Il se peut que j'en ai un tout petit peu plus. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors je fais des belles, j'en fais pas mal, des belles gaufres vu les gourmands que j'ai. Donc voilà, il faut que ça soit assez conséquent. Mais vous les faites en fonction de vos envies, petites, moyennes, grosses. Voilà. Et là en cuisson, ça va être assez rapide parce qu'on ne veut pas que ça soit trop cuit. On ne veut pas que ça soit trop cuit non plus. On veut que ça reste voilà, un petit peu craquant, un petit peu moelleux. Voilà, donc là j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que j'en ai 2 ou 3 de plus. Voilà. Donc bon, c'est pas très joli comme ça, mais une fois cuit, ça sera sympa en tout cas. Donc ça part au four. Je vais essayer 12 minutes et on va voir ce que ça donne. Et le reste, je pense que je vais le mettre sur une toile de cuisson pour éviter de faire de fourner. Ouais, je vais faire ça. Je vais sortir une toile de cuisson. Hop. Voilà. Comme ça. Vu que j'ai 2 grilles. Alors, est-ce que ça vous inspire la recette? Coucou Patricia, comment ça va? Est-ce que ça vous tente, ma petite idée? Voilà, moi je suis là pour vous donner des idées de comment utiliser votre toile de cuisson crispy, différentes. Hop, et là, avec la spatule, on ne laisse rien dans le cul de poule. Regardez, c'est la magie de nos spatules. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une nouvelle offre qui vient de tomber ce matin. Donc on vous fait des, même si on est en été, on vous fait des super offres. Donc allez voir sur la boutique en ligne, vous verrez, il y a des surprises. Voilà. Bonjour, bonjour. Vous êtes de passage sur le live, vous regarderez le replay plus tard. Mais il n'y a pas aucun souci, chacun regarde quand il veut. Il n'y a pas d'obligation. Allez, j'enfourne tout ça et je reviens. On va faire notre glace vanille. On va faire les meringues pour notre recette mystère glacée. Voilà, je reviens. Alors, hop. On va mettre 13 minutes. Voilà. Voilà. Alors Christine, vous allez tester sans la toile crispy. Eh bien oui. Alors du coup, ça fera des cookies. Là c'est le côté un peu crunchy, esthétique un peu qu'on recherche. Mais vous pouvez tout à fait faire aussi sur la toile de cuisson. Il n'y a pas de souci. Voilà. On appelle ça des cookies brownie. Il n'y a pas de levure. C'est ce qui fait la différence. Allez, je fais un peu de nettoyage. Alors, si, il y a un truc que je voulais vous montrer, que j'avais oublié de vous montrer lundi. C'est notre brossette. Avec le tapis crispy, on a une petite brossette, vous savez, qui va vous permettre de la nettoyer. Comme il y a des petits picots, elle est chouette, donc vous pouvez aussi la voir. Et ça permet de nettoyer facilement le tapis crispy. Donc c'est la brossette, en plus c'est la longue manche qui est pratique pour aller dans l'évier. Voilà, donc elle est chouette. Voilà, la petite brossette, vous êtes nombreux à la voir, puisqu'il y avait eu un lot quand il est sorti. Allez, hop, on va faire la glace. Donc glace vanille.
Et je vais faire x2. Je vais faire une grosse glace vanille parce qu'on n'a plus de glace vanille. Je vous ai montré l'autre jour. Mes bacs à glace étaient vides, donc je suis en train de refaire du stock. Et c'est vrai que la vanille, c'est un des classiques chez nous. Donc je vais faire x2, voilà, pour faire nos mystères et pour avoir de la glace en provision, si jamais on en a besoin. Devant le match de foot samedi, ça sera pas mal. Alors, ma recette, hop, elle est là, donc grosse quantité. x2, donc je fais ma glace classique, vous la connaissez pour ceux qui me suivent, hein, c'est la glace de Philippe Faure que je fais depuis des années, depuis 3 ans maintenant que la Boralia est sortie. Donc on va mettre 700 grammes, je vais me sortir de la crème, c'est des choux, la crème. J'ai ma assistante aujourd'hui, des crèmes liquides, oui. J'ai mon assistante qui m'aide, oui, de la crème liquide, tu sais, tu l'as dans le frigo. Voilà, donc 700 grammes de lait entier. Ouais, super, voilà. Merci. 700 grammes de lait entier. Hop, voilà. Donc c'est le classique, hein, la crème anglaise classique, hein, on l'a fait ensemble. Je vais y mettre de la vanille. Voilà, on la fait chauffer un petit peu. Donc là, on va se mettre 2 belles gousses de vanille, hein, parce que vu la quantité, en général, j'en mets une par quantité de glace que je fais. Donc là, je vais en mettre 2. Et donc, il y a plusieurs façons de faire, hein, la glace vanille, vous savez. Il y a la crème anglaise classique, crème glacée. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser un mix, hein, glace de chez Guy de Marne que vous faites aussi, hein, puisque un mix fait 2 bacs à glace. Donc, vous pouvez tout à fait, hein, faire au choix, soit l'un, soit l'autre. Personnellement, je préfère la faire maison avec une crème anglaise. Hein, ça, pour nous, c'est la meilleure. On préfère. Et est-ce que vous préférez la crème anglaise ou le mix? Dites-moi. Qui est plutôt team crème anglaise ou team mix? Allez, donc on gratte notre petite vanille et on la met à infuser. Donc ça va être dedans. Voilà. Donc si vous voulez pas mettre de la gousse, vous mettez de la ronde vanille, hein, aussi. C'est moins cher, c'est aussi, ça peut être aussi bon, hein, si on en trouve du bon. Et bon, personnellement, je préfère mettre de la vanille en graines. Si j'y arrive, hop là. Voilà. Elle est un petit peu rebiquée, celle-là, elle a du mal. Allez, on est bon. Et on ne gâche rien. On essaie de tout récupérer, vu le prix de la vanille. Voilà. Du coup, je n'ai pas mis celle-là. J'ai dit 2, mais j'en ai mis 1,5. Il me reste l'autre. Voilà. Donc franchement, c'est hyper rapide, hein, à faire. Une crème anglaise, ça prend vraiment très peu de temps. Alors, Sophie, crème anglaise, vous trouvez le mix trop sucré? Tout à fait, bien, on est d'accord. Hein, voilà. On est d'accord, c'est vrai que le mix est très sucré. Je suis aussi partisane, voilà, pour vraiment un peu moins sucré. Hein. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre 120 g de sucre. Donc là, on prépare le sucre. Et l'intérêt de faire soi-même, c'est qu'on va baisser le sucre. Hein, et je sucre juste comme il faut. Voilà, il ne faut pas plus, pas moins. 120, c'est bien. Pour 700 g de lait, hein, je rappelle. Oups, là j'ai mis un peu trop. Voilà. Ok, on va ajouter le stabilisateur pour garder la glace. Je vous rappelle que c'est important parce que si on veut qu'elle cristallise pas, voilà, on va mettre du stabilisateur. Donc en l'occurrence là, on va mettre x2. Donc on va mettre 6 grammes. Voilà, 6, voilà. Et on va ajouter le sirop de glucose facultatif aussi. Hein, si vous voulez en mettre, vous en mettez. Si vous voulez pas en mettre, c'est pas grave.
C'est juste que ça va amener du liant, ça va amener de l'onctuosité, hein, et la glace se gardera un petit peu mieux aussi. Donc là, on va mettre 40 grammes. Hop. Voilà. Allez, et tout ça, on va le faire chauffer avec la vanille. Voilà, il faut toujours mélanger le sucre, le stabilisateur et le sirop de glucose. C'est intéressant, surtout pour bien mélanger. Voilà, faites-le avant, pesez-le avant. Donc là, on est bon. On va ajouter la crème. Alors, vous pouvez l'ajouter dans le lait, la mettre après, franchement, c'est pas mal. Je fais les deux. Hein. C'est kiff-kiff, comme on dit. Et là, on va mettre 160 g de crème. Et on sent bien la vanille déjà. Je finis mes petits pots. Voilà. Donc, crème liquide entière. Hop. Et pile poil en plus. Hein. Pile poil. Nickel. Voilà. Allez, on laisse tranquillement infuser. Dans feu vraiment très doux. On ne dépasse pas les 80 degrés là. Vraiment, on est très très bas. C'est important parce qu'après, maintenant, on va ajouter les jaunes d'œufs. Donc, il ne faut pas que ça cuise trop. Hein. Voilà. On va prendre... on va mettre comme ça. Donc là, on va mettre 4 jaunes d'œufs. Hop. Et on va garder les blancs. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas mal de blancs. Mais on va les utiliser tout à l'heure pour les meringues. Donc 4 jaunes. Oula. Mais voilà, bêtise. J'ai classé mon... Alors, qui c'est qui est tenté par ces petits mystères? Dites-moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Vous avez mangé quand vous étiez petit, les mystères? Moi, pour moi, c'est un souvenir d'enfance, le mystère. On mangeait souvent ça au dessert au restaurant. Véronique, bonjour. Qu'y a-t-il au programme? Ah, beau programme. On a fait des petits cookies brownies qui sont en train de cuire. Là, on est en train de faire une glace vanille pour faire nos mystères. Future glace gourmande pâtissière, voilà, pour le week-end. Donc là, on fait la glace vanille et après, on va faire les meringues. Donc, beau programme cet après-midi. Hein. Voilà. Allez, 4 jaunes. J'en ai juste un peu cassé un. C'est pas grave. Voilà, moi, je les fouette un petit peu avant hein, pour les incorporer, pour éviter que ça coagule vite. On les met dans le lait. Et on mélange le tout jusqu'à ce que ça cuise tranquillement. Voilà. Et on est censé mettre un thermomètre pour ne pas dépasser 80. Hein. Alors, Sandrine, vous n'aimez pas les meringues? Ah oui, alors si vous n'aimez pas les meringues, pas de mystère alors. Donc le mystère, je rappelle, c'est glace vanille avec une meringue qui est dedans. Et après, par-dessus, il y aura effectivement du praliné. Hein, voilà, un praliné qu'on va faire également. Hein. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais on le fera. Pas compliqué à faire. Du pralin, pardon. Pralin. Voilà, donc notre glace vanille est quasiment prête. On l'a fait cuire quelques minutes pour qu'elle épaississe. Voilà. Qui c'est qui connaît alors du coup les mystères? Dites-moi. On en trouve hein, dans les magasins, vous en trouvez hein, un peu partout dans les rayons des surgelés. Mais c'est le côté voilà, un petit peu meringue, glace vanille, pralin qui est très très sympa. Bon programme, pas trop chaud avec le four. Non, il fait pas chaud, ça va, il fait bon aujourd'hui. Franchement, là j'en profite parce qu'on n'est pas sur la canicule, mais vu ce qu'ils annoncent, j'avoue qu'on fera plutôt des recettes le matin à la fraîche. Hein. Là, on est bien, on est tranquille. Voilà. Allez. Et donc, cette glace, on va la laisser refroidir tranquillement. On va la mettre au frais. Hein. Ensuite, on va la filmer surtout hein, au contact. Et demain, je la mettrai dans la bourraillage, je la ferai turbiner. Et à votre avis, dans quoi je vais la mouler?
Essayez de deviner dans quel moule je vais utiliser pour faire ces petits mystères. Voyons, petite devinette. Dans quoi verriez-vous ces petits mystères? Nathalie, alors j'aime ce, mais longtemps que je n'avais pas mangé. Mais moi aussi, ça fait très longtemps, comme je vous dis, c'est un souvenir d'enfance. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a dit, tiens, je vais faire des mystères. Voilà. Je crois que j'ai vu passer une photo dans un magazine, j'ai dit, ah, ça serait une chouette idée. Donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé le moule qui pourrait aller bien. Le moule sapin. C'est pas trop d'actualité le moule sapin, hein, Isabelle. Mais pourquoi pas? Alors le diamant ou étoile, oui, ça peut être, voilà, diamant ou étoile, ça peut être une bonne idée, effectivement. Tout à fait. Je vous donne pas la réponse, je vous laisse mettre vos petites idées. Et on verra ça demain. Allez, là on est bon, hein, ma petite crème, elle est prête. Donc vous la faites à la main, vous la faites avec votre robot, hein, au choix. Alors Nathalie, dans le nouveau moule de la chef pâtissière. Alors, petite précision, ce sont des mystères individuels. Je vous donne un petit indice. Je ne vais pas faire dans un gros moule, je vais faire individuel. Donc vous parlez du moule peut-être de Mercotte, Nathalie, de Floréa. Mais ouais, je préfère les faire individuels parce qu'en fait je vais les congeler et on pourra les sortir en fait un petit peu au compte-gouttes. Voilà, ça va se garder très très bien. Ah, on dirait que nos cookies sont prêts. Tu peux regarder la tête qu'ils ont. Un petit peu. Là, tu peux remettre un petit peu alors si tu veux. Hop, allez, on est bon. Donc, alors je vais peut-être pas tout mettre dedans, on va voir. Oui. Alors moi je laisse toujours les gousses de vanille infusées. Je les laisse toujours dedans pour qu'elles puissent infuser tranquillement et donner vraiment tout le goût de la vanille. Hein. Je vous recommande de faire ça. Voilà, donc je vais le faire en 2 fois. En fait, je vais chercher 2 pichets. Bon, je vais mettre en 2 pichets. Je ne sais pas où est passé mon autre pichet, c'est pas grave. Voilà, je vais partager en 2. Et donc je ferai 2 tournées de glace, hein, puisque là, j'ai fait une grosse quantité. Autant faire de la glace vanille, autant faire 2 tournées. Bonjour Nathalie. Alors le Flower Power. Non, pas le Flower Power. Non. Mais on peut, hein, effectivement, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc voilà, la première est prête, la deuxième je la mettrai dans l'autre pichet que je n'ai pas trouvé, mais c'est pas grave, je la laisse tranquillement refroidir. Donc je vois que vous avez des idées. Le cyclone. Alors j'ai dit que je ne le faisais pas en grand, hein, je le fais en petit. Et je veux voir si vous connaissez le nom des moules. Alors les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, ils partent sous vide. Voilà. Donc j'en ai 4. Hein. Et là, c'est vrai que j'ai un petit reste. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais les utiliser. Voilà. Alors, un petit peu de rangement. Juste un peu de rangement avant d'attaquer nos petites meringues. Sinon, Mercotte, elle va me gronder. Hein. Ah, les mini-cyclones. Pardon, Isabelle. Mini-cyclones. Alors là, c'est tout petit. Un mini-cyclone, j'avoue qu'il faudrait... pourquoi pas, mais il faut mettre un tout petit peu de glace. J'avais pas pensé à cette idée-là, mais on peut le tenter, voilà. Non, ça sera un peu plus gros. Ça sera un peu plus gros que le mini-cyclone. On peut le tenter pour un café gourmand, pourquoi pas. Hein, effectivement, faire des mini-cyclones, un café gourmand. Mais mettre la meringue dedans, j'avoue que c'est un peu petit. Un petit peu petit, je pense. Allez, je fais un petit peu de rangement. Voilà, pour qu'on puisse faire nos meringues. Beau programme hein, cet après-midi. Hein. Et je vais sortir mon robot. Voilà. Et je vais aller voir la tête des cookies. Brownie.
Voilà, on est pas mal. Je vous laisse réfléchir encore, hein, je vais voir les cookies brownies et je reviens. Ouais, ils sont pas mal, ils sont pas mal. On va les sortir. Je pensais qu'ils s'étaleraient un petit peu plus, mais ça va. Hop là. On va voir. Hop. Oups, c'est chaud. Alors. Non, ça va. Là, l'idée, c'est qu'on ait le petit côté crispy du cookie, vous voyez, sur le tapis. Hein. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Ils ont bien gonflé. Je pensais qu'ils se rétaleraient un petit peu plus, mais c'est pas grave. Hein. On les retournera après. Voilà. Vous voyez, ils sont beaux. Hein. Voilà. Donc, on a le côté vraiment craquelé du cookie et le fondant du brownie dedans. On laisse refroidir et on le retournera tranquillement tout à l'heure. Allez, je mets de côté. Voilà. Alors, on passe aux meringues. Donc, on va faire cuire les... Tu peux sortir le... Excuse-moi. Je vais sortir les meringues, s'il te plaît. Merci. Voilà. Hop. Hello, hello. Bonjour Marianne, bienvenue. Bonjour Dominique, bienvenue également. Allez, on finit. Donc, nos petites meringues. Alors... Si vous avez la hantise de la poche à douille, vous n'aimez pas la poche à douille, restez là parce qu'on va utiliser la poche à douille. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Hein. Je sais que vous en avez souvent peur. Et ça va être une façon de, voilà, de vous montrer qu'elle ne fait pas peur, cette poche à douille. Alors, on va peser. Il nous faut 90 g de blanc d'œuf. On va essayer d'être précis. Parce que les blancs d'œufs, c'est toujours compliqué à peser. Il y a 90 grammes. Hop. On enlève un petit peu. Voilà, c'est une façon d'utiliser les blancs d'œufs qui nous restent. Hein. Des meringues. Allez, on est bon. Donc, on va commencer à les fouetter. Pensez à les sortir à l'avance, hein, ça c'est important. Alors, bonjour Sandrine. Le moule céramique. Aussi, ouais, ça peut être une belle idée, le moule céramique, pour faire les mystères aussi. Voilà. Mais non, c'est pas le moule céramique. Hein. Allez, donc on va fouetter un petit peu. Aussi là le coup. Vous voyez ça, ok. Et on va ajouter 180 g de sucre. Donc je les pèse. Voilà. Donc sucre blanc, hein, toujours avec les meringues. Hein. Vous voulez mettre du sucre blanc si on veut que ça monte bien. Voilà, donc on les fait mousser au départ pour que ça mousse bien. Et on va ajouter petit à petit le sucre. Voilà, vous faites bien mousser, donc il faut que les œufs soient bien sortis avant, qu'ils ne soient pas froids, hein, donc ça c'est important. Et on les fait mousser. Isabelle, vous êtes à fond. Les demi-coques. Alors c'est quoi les demi-coques? Demi-coques. On va réfléchir là. Effectivement, les mystères c'est un peu arrondi. Hein. Il y en a des qui sont un petit peu arrondis. Tout à fait. Allez, j'ajoute mes blancs, mes sucres, pardon. Et je vais préparer ma poche à douille. Voilà. Hop. Donc on ajoute le sucre petit à petit, hein, le temps que les blancs moussent montent et qu'ils soient bien brillants. Là, vous prenez votre poche à douille, pas besoin de faire une grosse déco. Hein, là, puisque la meringue va être à l'intérieur, on ne va pas la voir, hein, donc c'est pas la peine de mettre une déco. Hein, on va faire avec une grosse bouillie comme ceci, ça suffira. Je rajoute mon petit sucre.
Sally, bienvenue. Voilà, le secret c'est vraiment petit à petit, jusqu'à ce que les blancs soient fermes. Hein. Et bien brillants. Allez, là on est bon. Hop là. Bon, allez, on va essayer de démouler. Voilà, vous voyez, on a les petites gaufres là, regardez. On a les petites gaufres au bout, ils sont croustillants vraiment à l'extérieur et moelleux dedans. Donc c'est ce qu'on voulait. Regardez. Donc ça c'est très sympa à présenter dans une assiette avec une petite boule de glace, un peu de caramel beurre salé, ça peut être rigoureux, vous voyez, c'est chouette. Hein, le look est plutôt sympa. Donc cookie brownie. Et vous aimez bien ce petit look apparemment. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. C'est gourmand. Hein. Allez, on continue. On prépare la poche à douille. Bon, je rappelle que la poche à douille, elle est lavable. Hein, donc c'est l'intérêt de notre poche à douille. Vous pouvez la réutiliser, hein, vraiment. Et on a mis une douille grosse, unie comme ça. Et on prépare son support poche à douille. Voilà. Sabrina, vous adorez. Eh bien, merci. Petite recette simple et efficace. Donc, support en 2 parties qui va nous simplifier la vie. Et donc, il faut toujours un peu sécuriser la poche à douille. Vous tournez comme ceci, vous voyez, et vous enfoncez un peu de tissu à l'intérieur. Voilà. Et là, on est bien. Sauf que j'ai pas pris de spatule. Allez, elle est pas mal, hein. Bien brillante. Donc l'idée, ça va être de faire des petites meringues, voilà, pas trop grosses, hein, puisqu'on va mettre la meringue dans le moule. La glace autour, on va l'emprisonner la glace, hein, donc il ne faut pas que ce soit trop gros. Et là, on regarde, hein, il faut qu'il y ait un beau bec d'oiseau, regardez, comme à la télé. On a le beau bec d'oiseau, donc ça veut dire que la meringue, elle est prise. Qu'on est bon. Voilà. Donc je remplis ma poche à douille. Voilà. Sans appréhension, vous voyez, c'est facile. Hein. Là où vous stressez souvent, c'est comment je fais pour remplir. Ben là, je suis bien. Pas de stress, hein, je suis à l'aise. Et c'est ça qui est génial hein, avec ce support de poche à douille. Voilà. Et il est surtout beaucoup plus évasé. Parce que souvent, vous dites, moi je prends un verre, mais là, l'avantage, c'est que il est très, très évasé, très gros. Et donc, vous pouvez mettre beaucoup de quantité. Un verre, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de quantité. Hein. Donc là, vous allez pouvoir mettre pas mal de quantité. D'ailleurs, j'ai tout mis, vous voyez. Donc, voilà. Pas de stress non plus, parce que ça ne va pas couler, là. On est sur quelque chose d'assez épais. Hein. Et là, par contre, je me mets sur le plan de travail et je prends avec soit un couteau, soit le racloir. Je suis en train de faire venir toute la masse vers la sortie, tranquillement, voilà. Vous voyez, hop. Et là, on est bon. Donc, on prend toujours la masse dans la main, vous voyez, hein, vous êtes comme ceci, voilà. Il faut que la main, elle appuie, hein, donc il faut vraiment être au contact de la masse. Et le bras, il va guider, mon bras gauche va guider. Voilà, donc tout simplement, j'appuie, vous voyez. Voilà. Donc c'est en pratiquant, hein, en faisant que vous allez apprendre hein, à pocher. Pas plus compliqué que ça. Et franchement, c'est super. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire sur quoi je l'avais posé. Hein. Est-ce que vous connaissez la toile sur laquelle je suis en train de faire mes meringues? Qui c'est qui va dire? Qui va être la première ou le premier à me donner le nom de la toile?
et pourquoi je le fais dessus. Non, personne? Mais si, je suis sûre que oui. Alors, j'aurais dû en sortir une autre. Je vais faire passer une toile de cuisson, s'il te plaît. Voilà. Quel est le nom de la toile? Pâtisserie. Presque, oui, presque, presque. Pas tout à fait. C'est pas la pâtisserie, c'est... Merci, c'est trop bien d'avoir une assistante aujourd'hui. Julie, mon assistante, aujourd'hui, vous voyez. J'ai de la chance, hein. Je suis gâtée aujourd'hui. Je t'embauche si tu veux. Hop. Voilà. Ah, mais voilà, je savais qu'il y avait des fans. Toile boulangère, oui. Et pour avoir une bonne aération. Parfait, Isabelle. Silpat, on oublie. C'est ancien, la Silpat. Là, effectivement, c'était la toile boulangère. La Silpat, je rappelle que c'était l'ancienne marque pour laquelle on travaillait, mais qui n'est plus. Maintenant, on s'appelle Aura. Toile boulangère, voilà. Donc, elle a des petits picots, effectivement, et là, vous voyez, j'ai pris une toile de cuisson. La différence entre les deux, ça me permet de vous expliquer. Voilà. Donc là, avec les petits trous d'aération, l'humidité va partir. L'humidité de la meringue va partir. Là, avec la toile de cuisson, l'humidité va rester. Donc, c'est mieux de prendre la toile boulangère pour faire des meringues. Hein. C'est mieux. Je rappelle qu'elle est parfaite pour faire tout ce qui est pizza, pain, brioche, hein, pâte feuilletée. Voilà. Alors que la toile de cuisson, elle est plus multifonction, mais vous n'aurez pas l'humidité qui part. Voilà. Voilà, petite précision. Donc là, 90 degrés pendant 2 heures. 90 degrés, c'est pas trop chaud, mais le mieux c'est 2 heures pour vraiment avoir quelque chose de très croustillant. Et on les gardera jusqu'à demain sans problème, hein, puisque demain on fera le montage. Voilà. Donc très facile, très simple, une façon d'utiliser vos blancs d'œufs pour ceux qui ont la Borealia. Hein, si vous voulez faire des mystères, voilà, si vous avez plein de blancs d'œufs avec vos glaces, hein, vos crèmes anglaises, faites des mystères. Hein. Et demain on fait du coup le montage et on fera le pralin. Et voilà, donc je vous dirai quel moule on utilise demain, parce que vous ne l'avez pas trouvé. Voilà. Merci Dominique. Eh bien, merci Isabelle. Merci, merci. Donc voilà, la recette arrive. Petite présentation, je vous ferai la photo. Gourmande, on va essayer de faire quelque chose de gourmand, voilà. Et puis, donc, je rappelle que tout le matériel que j'ai présenté aujourd'hui, vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Four ventilé, oui, tout à fait. Moi, j'utilise le four ventilé. Vous êtes sourde, Isabelle. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez la traduction, du coup. Hein, donc, four ventilé, 90 degrés, 2 heures. Et voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Ok, donc recette arrive. S'il y a des questions, vous m'envoyez un petit MP. Donc, je rappelle que Borealia, toujours le 10 fois sans frais ou le 24 fois sans frais. Si vous n'étiez pas avec moi, hein, ces jours-ci, on en a parlé. Mais je rappelle, voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Vous m'envoyez un petit MP si ça vous intéresse. Hein, je suis à votre disposition. Et puis, voilà, en tout cas, on a fait pas mal de choses. Hein. Allez, à demain pour faire le mystère. Et puis, bon après-midi et bon goûter.